De plus, le monde évolue, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, et de plus en plus, on se sent perdu. On ne sait plus qui on est, quel est notre but, quelle est notre mission sur Terre. Tout le monde est perdu. Des fois, on se demande, est-ce que je suis réellement sur ma voie ou est-ce que je me suis perdu dans la foule? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager les 3 signes qui prouvent que tu n'as pas encore trouvé ta voie. À travers ces signes, tu vas enfin comprendre quelles sont les sources de certains de tes malaises et ainsi de suite. Donc, sans tarder, nous allons passer au premier signe. Ce n'est rien d'autre que des fois, tu te sens vide. Tu as une belle famille, tu as un travail qui te rémunère bien, tu arrives à prendre soin de toi, mais au fond, tu te sens vide. Oui, à l'extérieur, ça se passe très bien, tu vis comme une personne normale. Mais au fond, tu as l'impression que quelque chose te manque. Tu as l'impression que quelque chose te manque. L'amour, s'il s'agit de l'amour de la famille, tu en as. S'il s'agit de l'amour d'un mari, d'une femme, tu en as, mais au fond, quelque chose te manque. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que quelque chose me manque, mais tu n'arrives pas à trouver cette chose. Ça, on appelle le désalignement. Oui, le désalignement. Et ça prouve directement que tu n'as pas encore trouvé ta voie. Tu n'as pas encore trouvé ta mission de vie. Il n'y a pas quelque chose qui te fait réellement vivre. Une fois que tu commences à ressentir cela, il faut comprendre que tu n'as pas encore trouvé ta voie. Tu n'as pas assez travaillé sur toi pour pouvoir trouver réellement ta mission de vie, pour pouvoir trouver ta porte de sortie. Une fois que tu te trouves dans ce genre de siècle, ça sera réellement de trouver ta voie, peu importe ce que tu vas avoir à l'extérieur. Les bons amis, ça ne sert plus à rien. Une bonne famille, ça ne sert plus à rien. La richesse, ça ne sert plus à rien. Parce que tu manques la plus grande de toutes les richesses, c'est-à-dire ta mission de vie. Et là te coupe le sens de ta vie, le sens de ton existence. Et c'est là ne te donne plus envie à avancer sur ta vie, à avoir une vie plus alignée. Oui, c'est vrai. Il faut travailler de l'extérieur. Il faut chercher de l'argent. Il faut avoir de l'amour. Il faut avoir la santé, bien sûr. Tout ça, c'est bien, mais autant qu'on n'est pas aligné intérieurement, il y a un gros problème qu'on devrait essayer de résoudre. On devrait vraiment essayer d'aller à la recherche de soi. Et le deuxième signe n'est rien d'autre que quand tu te sens perdu dans la comparaison. Oui, on est dans un monde de comparaison. C'est très dur, c'est très difficile de ne pas se comparer aux autres. Mais des fois, si tu sens que tu n'arrives plus à vivre sans la comparaison, pourquoi cette personne a telle chose que moi, j'en ai pas? Pourquoi telle chose a si confiance en lui et alors que j'en manque de confiance en moi? Pourquoi on respecte cette personne autant alors que personne ne me respecte? Alors là, tu es un peu désaligné. C'est plus qui tu es déjà perdu dans tes valeurs, dans tes objectifs, dans tes ambitions. Encore perdu dans ce même siècle qui est que tu n'arrives plus à trouver ta voie. Tu ne sais plus qui tu es. Il faut savoir que la comparaison, ça détruit l'être humain. Mais celui qui se connaît, celui qui arrive à trouver sa voie ne sera pas perdu sur la comparaison. Être perdu dans la comparaison, c'est de ne pas avoir de mission. Ce n'est pas avoir de vie. Il faut savoir que chaque être humain qui est sur Terre a une mission à accomplir. Je ne peux pas forcément définir ta mission, mais toi, oui, tu peux le définir. Il faut que tu acceptes de prendre le temps d'aller à la recherche de soi-même. Qui je suis? Quel est mon but sur terre? Quelle est ma mission de vie? Et si il te manque cette chose, forcément tu seras tombé dans la comparaison. Parce que tu vas essayer d'être comme les autres, d'avoir la même chose que les autres. Alors que c'est différent. Tu vas essayer de suivre la voie des autres sans chercher à savoir, est-ce que j'ai aussi une voie? Est-ce que j'ai aussi une mission? Et là, si tu te trouves dans ce genre de siècle, tu as aussi du travail à faire pour enfin chercher réellement à trouver ta voie, à trouver le sens de ta vie. Et pour le troisième signe, c'est que tu te sens éteint, tu te sens épuisé. Pas forcément physiquement. Physiquement, tu as encore d'énergie, mais
Mentalement, tu te sens fatigué alors que tu n'as même pas fait d'effort. Tu as l'impression de passer 4 heures, 5 heures, 6 heures en train de bosser comme un fou alors qu'au fond, toi-même, tu sais que tu n'as rien fait. Et là, cela montre que te manque quelque chose. Il te manque ta voix. Même si tu essaies d'exercer une petite tâche, là, tu te sens fatigué mentalement. Tu as l'impression que quelque chose te bloque. À chaque fois que tu essaies de réfléchir, de te demander alors comment je vais accomplir cette tâche. Et là, tu n'arrives plus. C'est ce qui montre que tu manques une chose. Ta voix. Tu n'arrives plus à te retrouver. Tu n'arrives plus à reconnaître réellement qui tu es, à reconnaître quelle est ta voix, quelle est ta mission de vie, quel est le but de ton existence. Fait du sentir était alors que tu n'as pas fait d'effort. C'est là est la preuve directe que tu n'as pas encore trouvé ta voix. Vous savez que ces trois signes ne sont pas là pour te détruire, ne sont pas là pour te dire que tu ne vaux rien, tu n'es qu'un vaurien. Non. Ces trois choses montrent que tu as encore du travail à faire pour enfin trouver ta voie. Que tu es encore loin de ta voie, que tu dois encore et encore essayer d'être aligné. Le fait de se sentir désaligné, cela ne veut pas dire que tu n'as pas de sens, mais que tu as encore besoin de faire un travail intérieur sur toi. Ce qui veut dire que tu dois toujours chercher à savoir qui tu es. Et tu dois essayer encore de t'attendre avec ton enfant intérieur. Des fois, tellement on se focalise sur le monde extérieur, on n'arrive plus à savoir qui on est. Quel est le but de notre existence? Alors que juste en prenant une heure de temps chaque jour, on peut avoir la chance de retrouver réellement notre propre vie. On peut avoir la chance de se retrouver, de savoir qui on est, pourquoi on vit, de savoir quelles sont nos émotions, quelles sont les choses qui peuvent nous contrôler, quels sont nos points faibles, quels sont nos points forts. Si tu as besoin des autres pour savoir qui tu es, pour connaître tes choix, pour connaître les décisions que tu dois prendre, alors c'est que tu n'as pas encore commencé à travailler sur toi-même, à savoir qui tu es. Quand je parle du travail de soi, quand je parle aussi d'investissement de soi, je ne parle pas d'acquérir des compétences, car il y a un travail de soi, le travail le plus puissant. Il y a un investissement de soi qui est plus puissant que tous les investissements. Et ces investissements, tu n'as pas besoin d'argent. Et là, tu peux être étonné, mais du temps. Oui, le temps, si précieux, le temps que tu gaspilles comme si il n'avait pas de valeur. Ces temps, si tu l'utilisais juste seulement 1 heure de temps, 2 heures de temps, juste sur toi-même, à faire des méditations, à faire des visualisations, prendre du temps seul, sans téléphone, sans écran, sans rien, sans PlayStation, juste toi, ton esprit et ton âme. Je t'assure que tu pourras changer de vie. Je t'assure que tu ne ressentiras plus ces trois choses. Le fait de se sentir vide, le fait de se perdre dans la comparaison et à la fin, le fait de se sentir éteint. Donc, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle va quand même vous apporter un maximum de valeur. N'oublie jamais, autant qu'on n'est pas aligné avec ce qu'on fait, autant qu'on n'a pas encore trouvé notre voie, on se sentira toujours perdu et on aura perdu aussi le sens de notre existence, le sens de notre vie. Partez à votre recherche si vous voulez vraiment laisser une trace dans ce monde. Comme toujours, c'était Omar sur votre écran. Tu veux changer de vie? Fais de ta différence la meilleure chose qui existe en toi.